Développer son réseau, c'est un élément clé d'une carrière professionnelle réussie et le développement du réseau doit s'inscrire dans le long terme. Développer son réseau, c'est passer du temps à faire beaucoup d'actions sans attendre de retour sur investissement immédiat et cela correspond à accumuler au fil du temps un capital invisible qui, d'une manière ou d'une autre, sur le long terme, va produire des bénéfices. Bénéfices qui vont se traduire en opportunités professionnelles. Il y a plusieurs niveaux de réseau. Premier réseau, ça va être le réseau interne qui va être allié à votre influence en interne dans votre organisation ou en tout cas dans votre sphère professionnelle actuelle. C'est-à-dire parmi vos collègues, votre direction, ça peut être aussi les entreprises acheteuses ou auxquelles vous vendez des services, les gens qui travaillent pour ces sociétés-là. Et la première manière de développer son réseau, c'est déjà d'être professionnel dans son attitude au travail, au quotidien. C'est de garantir à vos interlocuteurs, qu'ils soient acheteurs, clients ou collègues ou dirigeants ou collaborateurs, garantir une expérience de travail, d'interaction professionnelle qui soit au top. C'est d'avoir des gens qui reconnaissent votre valeur professionnelle. Car parmi tous ces gens qui reconnaissent votre valeur professionnelle, une partie d'entre eux va bien parler de vous, donc ça va contribuer à votre aura professionnelle, parfois vous recommander et très certainement se souvenir de vous dans le futur, si eux-mêmes ou quelqu'un de leur entourage cherche quelqu'un avec un profil particulier. Ça ouvre des possibilités d'opportunités professionnelles, ça peut être en interne d'une entreprise, surtout si elle est grande, d'être promu ou d'être appelé par une autre division de l'entreprise pour faire une progression professionnelle. J'ai une autre entreprise, et ça peut être des opportunités d'affaires si vous êtes dans une démarche entrepreneuriale plus tard ou création d'entreprise ou de freelancing. Donc donner une bonne expérience de travail avec vos relations professionnelles, c'est la base. Je ne crois pas trop à se faire des amis dans le milieu professionnel. Ce n'est pas de ça dont on parle. Là, je pars de la première étape, c'est d'abord d'être reconnu en tant que professionnel de qualité. Dans votre entourage, il y a des gens, si on vous demande votre avis sur cette personne-là, est-ce que vous allez dire du bien d'elle, dire du mal, ou simplement être neutre? Si on parle de vous de manière neutre ou négative, c'est pas bon pour vous, ça. Vous devez avoir l'assurance que les gens parlent bien de vous. Alors ça veut pas dire de faire plaisir à tout le monde. Moi, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pas été d'accord professionnellement, voire même presque ennemi professionnel dans les organisations. Ceci dit, avec ces personnes-là, je suis toujours en contact et aujourd'hui, ils m'apportent des affaires. On parle de choses parce que, à côté de l'opposition, etc., mutuellement, on se reconnaît des valeurs professionnelles. On ne sera jamais copains. À la rigueur, on peut aller boire un verre ensemble, et encore pour beaucoup de personnes, mais on se reconnaît mutuellement comme étant des professionnels de qualité. Et quand un autre professionnel de qualité cherche quelqu'un, et on va se recommander l'un et l'autre. On n'est pas formalisé. C'est une démarche complètement informelle, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la vraie vie. Sur le côté amical, alors le côté amical, alors ça dépend, chacun aura sa définition de ami, ça aide et effectivement, quand on est en relation amicale, cette personne sera plus à même à vous recommander, mais c'est pas forcément parce que vous avez des amis que vous allez le recommander pour tout et n'importe quoi. Parce que vous-même, vous avez votre propre crédibilité professionnelle. Donc, quand vous recommandez quelqu'un, vous allez faire attention à qui vous recommandez. Moi, j'ai des amis. Pour certaines choses, je ne vais pas les recommander. Ensuite, quand vous avez passé le stade où les gens sont à même de parler bien de vous recommander, encore faut-il qu'ils se souviennent de vous. Puisque, comme on a dit en introduction, qu'on est sur le temps long, c'est-à-dire des relations qu'on
bâtis maintenant pourront porter leur effet dans 3, 5, 10 ans ou plus. La pire des choses, c'est de tomber dans l'oubli, et vous connaissez tous des gens de votre entourage professionnel, vous les revoyez, vous ne vous souvenez même plus de comment ils s'appellent, de ce qu'ils faisaient exactement, du poste qu'ils occupaient. Mais ça, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas être ce type de personne. Et pour ça, pour pas tomber dans l'oubli, il faut travailler votre visibilité. Et là, je ne vais pas décliner le sujet de la visibilité dans cet épisode parce que ça serait trop long et j'ai déjà beaucoup parlé de ça dans la formation Carrière Booster qui est en ligne, qui est disponible sur le site internet waterfallrevenu.com. Mais il faut être visible pendant les interactions professionnelles et il faut rester visible plus tard. Et de nos jours, pour rester visible dans la durée, y a un formidable outil qui s'appelle LinkedIn, qui permet, en étant actif intelligemment sur LinkedIn, de rester on top of mind de son réseau professionnel. En fonction de ce que vous faites, votre secteur d'activité, il y a d'autres manières de rester visible et actif par aller sur des salons ou des conférences professionnelles. Ça peut fonctionner, c'est pas forcément pertinent pour tout le monde, mais c'est une chose à faire. Mais en tout cas, il faut absolument travailler sa visibilité pour ne pas tomber dans l'oubli. Donc là, on vient d'aborder comment développer son réseau. Le problème, c'est qu'en faisant comme ça met énormément de temps de développer son réseau. Pourquoi ? Parce que le réseau ne se développe que au travers de son expérience professionnelle. Et en fonction de ce que vous faites, peut-être que votre nombre de personnes avec qui vous interagissez dans le milieu professionnel est très faible. Et donc, ça prend du temps à se constituer un réseau. Alors, il y a deux choses à voir pour se constituer les réseaux. La première, ça va être d'être sur des postes où vous allez rencontrer beaucoup de monde. Par exemple, en étant commercial, vous allez rencontrer beaucoup de monde au-delà de votre entreprise. Alors, ça peut être développer du réseau, c'est être dans des grandes entreprises. Les grandes entreprises, vous allez être en interaction avec beaucoup de monde au sein de l'entreprise et parmi toutes ces personnes, il y a des personnes qui vont changer d'entreprise. Avoir un réseau, au-delà de l'interne, c'est aussi travailler pour une entreprise où il y a du turnover. Les gens viennent, ils partent et là, du coup, en restant quelques années dans une entreprise, vous allez être en relation avec beaucoup de gens qui viennent, qui partent et qui vont aller dans d'autres entreprises. Et votre réseau, quelque part, il va se disséminer partout dans le pays ou dans le monde. Donc être dans une entreprise dynamique permet, sur le long terme, de constituer un réseau étendu. Contrairement à des entreprises où tout est figé, les gens sont là depuis 20 ans, 30 ans, ça ne bouge pas, en fait, le seul réseau que vous constituez, c'est des gens qui vont rester dans une même entreprise. Donc au final, quand vous allez faire l'état de votre réseau 5-10 ans après, vous vous rendez compte que tout votre réseau, il est dans une seule entreprise, pour laquelle d'ailleurs vous ne devrez pas retravailler deux fois. Donc votre réseau il est trop concentré, il n'est pas assez diversifié. Donc si vous souhaitez faire du réseau, pensez à viser plutôt des entreprises dynamiques où il y a beaucoup de turnover. L'autre manière de se constituer un réseau, c'est de soi-même changer souvent d'entreprise. Alors, il ne faut pas que ça soit trop fréquent, parce que des gens qui changent tous les ans d'entreprise, tous les 6 mois, c'est pas bon pour le CV. Mais en considérant sa carrière professionnelle avec des étapes tous les 3, 5, 10 ans, enfin ça dépend, où vous allez changer d'entreprise, vous allez avoir d'autres opportunités de faire du réseau. C'est pour ça que si vous êtes surtout en début de carrière, il faut quand vous avez plusieurs offres d'emploi ou plusieurs opportunités professionnelles pour lesquelles choisir, il faut toujours aussi vous demander, au-delà du salaire, de l'intérêt du poste, des capacités d'évolution, vous dire à quel point, grâce à cette opportunité professionnelle, je vais pouvoir développer mon réseau. Quelle exposition en termes de networking cette opportunité professionnelle va me permettre de développer. Ensuite, son réseau, ça s'entretient. Donc, il faut trouver une manière. Alors, je vais pas
détailler ici dans ce podcast qui serait beaucoup trop long, mais il faut trouver des manières d'entretenir, de maintenir son réseau professionnel, notamment quand on est avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis 5 ou 10 ans. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent se faire, mais en tout cas, LinkedIn aujourd'hui est un outil très puissant pour rester visible, comme on l'a dit précédemment, mais parfois il faut être aussi plus proactif. Mais bon, il faut trouver aussi la bonne mesure pour interagir avec les gens. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est une fois par an, j'envoie mes vœux professionnels. Alors pas à tout le monde, mais à un certain nombre de personnes avec qui je souhaite garder le fil, le contact. Mais il y a d'autres manières de maintenir le fil, le contact. Il ne faut pas hésiter également à offrir son aide et de donner sans attendre quelque chose en retour, parce que la manière dont l'effet réseau fonctionne dans votre stratégie de carrière professionnelle, c'est que vous allez donner beaucoup sans attendre en retour à certaines personnes, et ça va revenir d'une manière dont vous ne comprenez pas très bien positivement de la part de personnes que vous ne connaissez pas qui vont vous aider. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'il faut comprendre le réseau professionnel. C'est pas je te donne quelque chose, tu me donneras plus tard, c'est je donne beaucoup à beaucoup de gens et je reçois beaucoup d'autres personnes. Et pour que ça marche, il faut atteindre une certaine taille critique sur le réseau. Si vous êtes à moins de quelques centaines de personnes, je dirais à moins de 500 personnes intéressantes sur son réseau, l'effet réseau n'est pas suffisant, donc la probabilité que votre réseau vous serve vraiment à quelque chose est assez faible, alors que c'est comme une exponentielle, plus votre réseau va être important, votre réseau formel ou informel, et bien, plus vous allez être exposé à des opportunités professionnelles grâce à votre réseau. Ce qui est important aussi sur le réseau, c'est de ne pas réseauter uniquement quand vous en avez besoin. Il faut vraiment tout le temps, tout au long de l'année, même quand vous n'êtes pas en recherche professionnelle, entretenir son réseau, développer son réseau, entretenir les relations existantes, car ce n'est pas au moment où vous voudrez changer d'emploi, où vous aurez désespérément le besoin d'avoir une promotion ou d'avoir de nouvelles opportunités professionnelles, c'est pas à ce moment-là que vous allez tout penaud aller contacter les gens. Ah, au fait, vous cherchez un emploi, vous n'avez pas une opportunité professionnelle. Là, ça fait le crevard, quoi. Ça fait le mendiant, quoi. Ça fait le gars. Tiens, les gars, j'en ai pas entendu parler depuis des années. Et puis la seule fois que j'en entends parler, il vient quémander à ma porte pour avoir un job. Ça, c'est pas la bonne manière de faire du tout. Il faut réseauter tout le temps, sans attendre de retour immédiat, en ayant bien à l'esprit que vous êtes en train de vous constituer un capital informel qui produira de la valeur, des bénéfices sur le long terme. En termes de bénéfices, ces bénéfices suivent une courbe exponentielle, ce qui veut dire que pendant les premières années de constitution du réseau, il ne va rien se passer. Vous allez travailler à fond perdu, sans avoir de retour sur investissement de votre temps. Mais un jour, la courbe exponentielle va commencer à décoller et vous serez exposé à des opportunités professionnelles extrêmement intéressantes. Et tout l'enjeu sur une carrière professionnelle, c'est que cette courbe exponentielle commence à décoller le plus tôt possible. Il y a beaucoup de gens qui... La courbe exponentielle, elle n'a pas décollé alors qu'ils arrivent en retraite. D'autres, ils n'ont même pas 30 ans, qui sont en plein dans l'exponentielle. Vous prenez quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est président de la France et qui a eu, avant d'être président, une carrière corporate tout à fait intéressante. Ce mec, par rapport à son réseau, il a su se créer un réseau, malgré ses origines somme toute relativement modestes, qui lui a permis à la trentaine d'être au sommet d'influence en termes de corporate quand il était à la banque de Rothschild et ensuite dans le monde politique. Moi, personnellement, j'ai 40 ans, j'ai pas bien réseauté, j'ai pas bien géré mon réseautage
Pour tout vous dire, j'ai créé mon profil LinkedIn quand j'avais 33 ans, hein. Et là, à un moment donné où je suis consultant indépendant à mon compte, je sens à peine le frémissement de l'exponentiel qui démarre. À un moment donné où j'aurais bien besoin pour faire décoller mon business d'être en plein dans l'exponentiel. Donc, commencer à réseauter le plus tôt possible, avec le plus d'intensité possible, mais aussi le plus subtilement et intelligemment possible pour, au plus tôt dans votre carrière professionnelle, en retirer des bénéfices.